Bonjour, aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo de présentation de quelques créas que j'ai fait pour un challenge créatif. Donc c'est un challenge créatif qui a été présenté sur la chaîne Le Scraptelier de Sandrine. C'était un challenge qui avait lieu fin octobre me semble-t-il et on avait jusqu'au 15 novembre donc aujourd'hui pour y participer. Donc j'avoue que je n'ai pas fait toutes les créas mais franchement c'est un thème qui m'a inspirée. Donc, il y avait au long de la semaine, je crois la dernière semaine d'octobre, si je me souviens bien, il y avait 7 enveloppes à faire sur chaque jour, ils proposaient un pays, enfin sur des thèmes de pays. Donc, et on devait, je crois qu'on avait 2 à 3 semaines pour faire toutes ces créas. J'ai beaucoup aimé le thème des enveloppes. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent. J'aime beaucoup, lorsque je fais des cartes, faire des enveloppes assorties aux cartes que je fais moi-même. Du coup, et voilà, donc ça a été, je crois qu'il fallait taguer Passion Scraptober et ils ont un groupe Facebook sur lequel il fallait publier nos créations, donc c'est inspiration et précommande. Donc, je vais vous mettre sa petite vidéo si j'y pense en lien d'incrustation. Donc tout d'abord, il fallait illustrer Paris. Elle a fait une carte magnifique, une enveloppe pardon, magnifique sur le thème de Paris pour illustrer la France. Moi, j'ai choisi, hop, la Bretagne. Voilà, donc c'est principalement, et je crois, c'est que des tampons de choux de la collection de l'été dernier. Je ne me rappelle plus le nom de la collection par contre. Et j'ai même utilisé le combo couleur de la collection avec les petites aquarelles qui étaient que j'avais achetées avec. Donc, c'est des aquarelles Isaro. Donc, je ne sais pas si on verra bientôt. Il y avait quelques aquarelles. C'est les seules que j'ai irisées. Voilà. On les voit un petit peu. Donc, petite enveloppe. C'est un petit hommage à ma sœur qui habite en Bretagne. Voilà. Et donc là, j'ai juste mis... Oui, j'en ai mis 2 parce que j'ai fait une petite bêtise. Alors, du coup, voilà. Tout simplement avec des scratchs. Donc là, c'est des petites enveloppes que vous pouvez utiliser par la suite. Je ne vais pas vous dire les thèmes dans l'ordre, je pense pas. Enfin, je ne sais pas si je les ai notés dans l'ordre par contre. Ensuite, sur le jour numéro 2, c'était, hop, je vais vous mettre l'enveloppe. Je pense que vous l'avez deviné avec cette cabine téléphonique rouge. Donc, c'était l'Angleterre. Donc, pareil, hein, c'est des tampons de chez Chou. Et voilà, donc je me suis un petit peu amusée à colorier. J'ai pas mal insisté sur le rouge. Hein. Je galère toujours pour faire du rouge. Donc, dès que je peux, j'en mets pour essayer de vraiment, voilà, apprivoiser cette couleur. Et voilà, j'ai fait une petite attache comme ceci derrière. Et voilà. Donc, celle-ci, elle se ferme. Voilà, vraiment, sur ce genre de petite enveloppe. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces petites enveloppes-là. J'essaie de remettre un petit peu les couleurs pour appeler le rouge, un petit peu de vert et voilà, juste du gris. Voilà, donc ça c'était mon deuxième thème. Ensuite, je crois qu'il y avait celle-ci. Alors je vous dis pas dans l'ordre, donc je sais pas si vous aurez. Celle-ci est un petit peu plus longue, elle est en longueur. Donc voilà, ben, j'ai pris un, voilà, j'avais envie, je pense, d'utiliser mes tampons choux. Ça, ce n'est pas un tampon chou, c'est un tampon Asa. C'était un très très vieux tampon que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, je trouvais très joli ce petit doudou là. Ces fleurs. Donc j'ai utilisé du rose. Hein. Voilà, j'ai décoré également la partie derrière. Ça a été fait avec ma punchboard de chez Air Memory Keeper. Et voilà. Donc pareil, des petits scratchs. En fait, j'avais acheté ces petits scratchs exprès pour faire des enveloppes. Donc ça tombait bien. Je voulais faire une fermeture différente à la base, mais je suis restée dans du classique. Donc voilà. Donc ça m'a permis aussi en même temps de m'entraîner à toutes ces jolies colorisations. Voilà. Je m'entraîne encore beaucoup pour maîtriser quand même les dégradés, les fondus, tout ça à l'aquarelle. Donc voilà, ça c'était ma troisième créa. Et je crois que pour finir, il fallait faire la Laponie. J'ai beaucoup hésité à faire une carte avec un Père Noël, tout ça.
J'ai très peu de Père Noël, mais je me suis dit, j'avais envie aussi beaucoup de flocons. J'ai pas mal de dice flocons, de tampons flocons. Donc, vous l'aurez deviné, j'ai fait une carte assez sobre, tout dans les blancs, teinte bois. Du coup, j'ai juste embossé à chaud avec de la cire pour pas enlever le... Comment dire? Pour qu'il y ait toujours cet aspect bois qui ressorte un petit peu de doré. Voilà, donc j'ai fait plusieurs choses sur cette enveloppe. Donc d'abord, j'ai embossé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne sais pas si je l'ai là. En fait, j'étais pas du tout partie pour faire ça à la base. Donc voilà, j'ai retrouvé. À la base, j'étais pas du tout partie pour faire ça. À la base, j'étais partie pour faire totalement le même genre d'enveloppe. Mais par contre, je voulais faire un fond totalement comme ceci. Et en fait, je sais pas, j'ai tout. Enfin, j'ai merdé, quoi, en fait. Voilà. Le fond est vraiment trop laid. Mais bon, je peux toujours faire des découpes dedans. Je vais pas gâcher le papier. De toute façon, en plus, je l'avais mis sur les tampons qui traînaient par là. Donc, j'ai des traces de tampons noirs. Donc, voilà. Donc, ça arrive vraiment de louper aussi. Donc, c'est une vraie horreur. Donc, je suis partie sur quelque chose de totalement différent. Mais j'avais toujours cette idée du grand tampon de chez Chou avec tous ces flocons. Donc, que j'ai embossé avec de la poudre. Ah bah, elle est là. Je vais vous la montrer parce qu'elle est juste à côté de moi. Donc, avec cette poudre-ci. Voilà, de chez Nouveau. Et donc, j'ai fait quelques gouttes dorées. Là, c'est un petit pochoir avec des petites étoiles. Regardez, de chez Comptoir du Scrap. J'adore ce pochoir. Il est magnifique. Là, c'est des petites découpes en bois que j'ai depuis très très longtemps. Donc, des petits sapins. Ça, c'est le texte de la planche également, des flocons. Et voilà, quelques flocons découpés. Je ne peux pas vous dire d'où viennent les flocons, je les ai depuis trop longtemps. Quelques petites étiquettes. Je pense que tout est de Comptoir. Voilà. Et j'ai fermé par 2 petits flocons. Et bien sûr, alors après, c'est un petit peu fragile. Et pareil, un petit scratch. Comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, moi, j'ai effectué les 4 des 7 challenges. Il me reste l'Espagne, le Maroc et les USA. Pourquoi pas faire le Maroc? Parce que j'ai pas mal de petites choses sur le Maroc. Voilà, je trouve que j'ai pas mal de petits tampons de chez Medina. La collection Medina de Happy. Et je trouvais que ça pouvait aller avec. Mais j'avoue que là, je me suis régalée à faire les 4 enveloppes. J'avais beaucoup d'autres idées avec la Laponie, mais du coup, je me suis dit, il vaut mieux arrêter là. J'étais assez contente de mes créas. J'avais vraiment pas le temps de faire les autres créas. Donc, voilà. Donc, c'était un super challenge. Moi, je me suis régalée. Merci. Je crois que c'est Sandrine, hein, si je ne me trompe pas. J'espère pas. Merci, Sandrine, de nous avoir proposé et de nous avoir parlé de ce site et de ces challenges. Voilà. En attendant, bah, dites-moi celle que vous préférez. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous dis bon visionnage et bon scrap.